Écoute, Kabir. Tu es un érudit. C'est pour cette raison que tu comprends notre religion. Donc dis-moi une chose. Quand j'ai eu cet accident de voiture et que j'ai été loin de toi pendant ces 2 ans, n'as-tu pas sombré dans la dépression? J'ai demandé au Créateur. La mort a presque été arrivée. Je veux dire, j'ai même rejoint une équipe de démineurs avec l'espoir de mourir en désamorçant une bombe un beau jour. Et oui, Zara, je voulais mourir pour toi. Dis-moi, Kabir, n'as-tu pas demandé la mort au Tout-Puissant? Ne t'es-tu pas engagé dans une brigade de déminage? En espérant mourir en désamorçant une bombe, m'avais-tu dit? C'est parce que tu étais désespéré. Dis-moi tout. Je vais te le dire. Mais pas ici, Zara. C'est le conseil de la charia. Une autre fois, peut-être. Je suis désolée, mais pourquoi ne pas me dire ce qu'il en est? Devant tout le monde. Soit, je vais te le dire. Zara, le fait est que j'ai commencé à t'aimer plus que ma propre vie, pour ainsi dire. Et bien sûr, j'étais éperdument amoureux de toi. Mais je me suis perdu. Et puis, je n'avais qu'un seul souhait. Je souhaitais te rencontrer à nouveau dans cette vie, Zara, tu vois. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas mis fin à ma vie. Parce que j'avais la lumière de la religion, moi. De plus, les conseils et la conscience de la religion m'ont aidé à traverser cette épreuve, Zara Siddiqui. Bon. Il ne s'agit pas de moi ou de mon amour pour toi. Le réel problème est à propos de ta musique. Laisse-moi te rappeler. La partie 18 du livre sacré. Chapitre 23, ligne 3. Ici, le Tout-Puissant a clairement indiqué que un acte qui vous éloigne du Tout-Puissant n'est pas quelque chose d'acceptable. Ce qui signifie que tout ce qui vous éloigne du Tout-Puissant est considéré comme un sacrilège. Donc je suis désolé, Zara Siddiqui, mais la musique nous éloigne du Tout-Puissant et nous ne rapproche pas de lui. Partie 21 du livre sacré. Chapitre 31, paragraphe 6. Le Tout-Puissant dit que les mécréants sont mis en évidence en opposant les pratiques anciennes, ce qui veut dire des pratiques pieuses. Autrement dit, toute personne ignorante qui a essayé d'inciter les autres en erreur avec ses discours inutiles sera sévèrement punie. Elles seront punies, Zara. Qui a dit que j'incitais une personne dans l'erreur, Kabir? Je n'incite personne en erreur. Alors comment puis-je croire que la musicothérapie existe dans ce cas-là? Si ça existait réellement, alors les grands hôpitaux auraient fermé leurs portes et tu te trouverais un tambourin. Alors cesse donc de le tromper, Zara. Kabir, je pense que tu as une mauvaise compréhension de ce concept même. En réalité, elle guérit l'âme, et non un corps blessé. Et la raison pour laquelle je crois en cette technique de guérison est que je l'ai moi-même essayée. Je veux vous montrer quelque chose.
Cette petite fille traversait la route accompagnée de sa sœur. À ce moment-là, un camion les a percutés. Sa sœur aînée est morte sur le coup. Cette petite fille était en état de choc à cause de l'accident. Elle a commencé à croire qu'elle était responsable de la mort de sa sœur. Elle ne répondait à aucun des traitements, voyez-vous. Cette petite fille vivait avec la pensée qu'elle aussi devait mourir et aller rejoindre sa sœur aînée. Et cette pensée a pris racine peu à peu dans son esprit. C'est alors qu'elle est venue me voir. Et je l'ai aidée. Sachez que le son de ma musique n'a jamais quitté les murs de ma maison. Pour information, je n'ai jamais fait écouter ma musique à personne sans raison apparente. En entendant les sons de ma musicothérapie, cette fille n'a eu envie de danser une seule fois. J'essayais seulement de la faire passer de l'état de désespoir à celui d'espoir. Seul le Tout-Puissant peut guérir. Je ne suis qu'un moyen. Zara Siddiqui, une seule chose est vraie. Seul le Tout-Puissant peut guérir, mais tout le reste que tu as dit est un mensonge. Si tu rencontres un magicien sur la route qui dit qu'il peut faire disparaître le mausolée et qu'il le fait, cela signifie-t-il que c'est vrai? C'est seulement une illusion. Seulement une illusion. Écoute, je n'ai jamais dit que ma musique était magique, ni même que c'était un miracle. Tout ce que je dis, c'est que j'en ai fait l'expérience avec ma propre vie. Qazi Ahmad, il fut un temps où j'étais réellement désespérée. Puis j'ai trouvé un remède dans la musique. Je vous demande à tous de me croire. Je le jure devant le Tout-Puissant. Je dis la vérité, je vous assure. J'avais considéré cela comme un signe du Créateur. Pourquoi le Tout-Puissant a-t-il provoqué mon accident? Pourquoi m'a-t-il séparé de mes proches? Pourquoi m'a-t-il fait souffrir? Mais aussi m'a présenté Oustani. Il m'a fait connaître cette thérapie. Pourquoi m'a-t-il montré ce chemin? Un chemin sur lequel je pourrais marcher et donner de l'espoir à des milliers de personnes qui ont perdu l'espoir dans leur vie. Maintenant, je sais quel est le problème. Le problème est que tu considères cette question comme selon ton propre point de vue. Il s'agit de musique, et tu sais que la musique est le mal. Regarde-le à la lumière des recueils pour une fois. Tu trouveras de nombreux recueils sacrés dans lesquels notre prophète bien-aimé a mentionné, et les a très bien mentionnés, que la musique est un péché. Dans le livre sacré, volume 7, livre 69, recueil numéro 494, notre bien-aimé prophète a clairement déclaré qu'un temps viendra où les gens de mon âge considéreront les pratiques interdites comme licites, et c'est dommage. L'adultère, l'alcool, la musique. Et quand cela arrivera, Zara Siddiqui, il y aura sûrement du grabuge cette nuit-là. Les montagnes s'écrouleront. Et ces personnes qui se comporteront comme des bêtes continueront à errer jusqu'à la fin des temps, Zara Siddiqui, parce que ce tambourin et cette musique sont aussi interdits. J'ai lu l'ouvrage que Kabir a mentionné. Et je suis sûre que vous avez tous lu les ouvrages que j'ai mentionnés. Il y a beaucoup d'incidents que Kabir peut utiliser dans son argumentation, et moi également. Cette discussion peut durer des jours, n'est-ce pas? Donc je vous demande, pire, je voudrais entendre
ce que vous pensez de ce que je vous ai dit jusqu'à présent, de ce que j'ai présenté devant vous. Soyez honnête, s'il vous plaît. Zara, je vais prendre en compte vos arguments et les siens. Je les considérerai avec soin. Je découvrirai moi-même la vérité à leur sujet. Et je répondrai à ta question. Très bien, Monsieur Pierre. Bonjour Zinat. Où est Kashan? Kabir, il n'est pas à la maison. Comment ça, il n'est pas là? Je lui ai pourtant expliqué que je serais en réunion toute la journée au conseil de la charia. Qu'est-ce qu'il y a? C'est sa responsabilité de s'occuper de papa. Où est-il? Où penses-tu qu'il peut être? Que ce soit le jour ou la nuit, sa vie tourne autour de cette fille de Dubaï, Saïma. Il doit sûrement être avec elle à l'heure actuelle. Et comment va papa, Zinat? Il va bien, je suis avec lui. Tu ne dois pas t'inquiéter. Zinat, s'il te plaît. Donne-lui à manger à temps, d'accord? Je m'occupe de tout, ne t'en fais pas. Merci bien. Au revoir. À plus tard. Qu'y a-t-il? Vous ne supportez pas le bruit de ces plateaux, papa? Alors comment est-ce que vous allez pouvoir tolérer la nouvelle, papa? Zara Siddiqui est vivante et elle est revenue parmi nous. Et il est évident que vous ne pouvez plus la tuer. Kabir a peut-être fait son devoir de bon mari en vous faisant punir par la loi pour la tentative de meurtre de Zara il y a 2 ans. Mais maintenant, il fait tout son possible pour faire son devoir de fils obéissant. Je vois qu'il s'occupe même très bien de vous. Il prend bien soin de vous, mais Zara est de retour dans nos vies. Et elle n'accomplira qu'une seule chose. Elle va se venger. Zara Siddiqui, eh bien, ne vous épargnera sans doute pas. Et papa, vous avez sans doute déjà remarqué que depuis le retour de Zara, Kabir a commencé à s'éloigner de vous. Aujourd'hui, il vous a même pas donné à manger. En fait, Kabir a confié à Kashan la responsabilité de le nourrir. Kabir vient juste de m'appeler à ce sujet. Je lui ai clairement dit que Kashan n'aime plus rester ici. Et tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est cette fille, Saïma. Zinat, je suis navrée de ce qui t'arrive. Mais je crois bien que Kashan va s'enfuir avec cette fille de Dubaï, si cela continue ainsi. Rukhsar, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas une fille quelconque. Je suis ta sœur, je te signale. Oublie Dubaï. Même si elle emmène mon mari en enfer, je la suivrai là-bas et je ramènerai mon mari sain et sauf. Et elle ne pourra rien faire. Zinat, attends encore quelques jours. D'abord, laisse-moi m'occuper de Zara. Ensuite, je vais créer une telle situation embarrassante entre que Kashan lui-même reviendra vers toi, d'accord? Oh, la musique, qui est considérée en vogue actuellement, est certainement vulgaire et indécente. C'est un péché car elle éloigne les gens de leur religion. Et en aucun cas elle n'est justifiée devant la religion. En ce qui concerne les ouvrages sacrés que Zara a présentés, ils sont corrects. D'ailleurs, de nombreux savants les connaissent. La musique
qui est spirituelle, qui n'est pas vulgaire ni indécente, peut être considérée comme licite. Et pour en venir au type de musique que Zara a mentionné, je devrais d'abord vérifier si cette musique peut vraiment être utilisée comme thérapie ou non. Pierre Mohamed, je pense vraiment que les affirmations de Zara sur la guérison des personnes qui ont renoncé à la vie sont absolument fausses. Ce n'est juste pas possible. Ce ne sont juste que des histoires et rien d'autre. Donc, Qazi Ahmad, tu m'accuses de mentir, c'est bien ça. Jusqu'à présent, tu présentais des arguments sur la base de ton point de vue. Mais à présent, tu soupçonnes le fait que j'emprunte un nouveau chemin que le Tout-Puissant m'a montré, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je prévois d'ouvrir un centre de thérapie musicale. Seulement quand je prouverai que la musique peut être thérapeutique. Qu'elle peut raviver l'espoir dans le cœur des patients devenus désespérés. Qu'elle peut réveiller le désir de vivre. Donc, comment vas-tu le prouver, Zara? Écoute, Qazi Ahmad, j'ai récemment appris que ton père, Shehbaz Ahmad, était souffrant. Les médecins ont perdu tout espoir à ce que j'ai entendu dire. Et à ce qu'il paraît, il peut voir, mais il ne peut même pas parler, n'est-ce pas? Je ne prétends pas que je vais le guérir de sa maladie, mais je pourrais lui donner une lueur d'espoir. Aujourd'hui, je souhaiterais faire une annonce devant le conseil de la charia que je vais offrir à Shehbaz une lueur d'espoir. Donc au moins, il sera capable de parler s'il le souhaite. Il pourra aussi écrire, s'il le souhaite également. Et avec la grâce du Tout-Puissant, je susciterai son désir de le faire. Je lui donnerai un espoir. Ce n'est pas possible. Je n'ouvrirai pas de centre de musicothérapie dans la ville de Lucknow avant que cela n'arrive, je vous le promets. Ô Tout-Puissant, tu nous as toujours gratifiés de ta bonté. Toujours. Mais Pierre Mohamed, je veux poser une question au conseil de la charia. Alors, dites-moi, pour combien de temps la thérapie musicale que Zara va mener durera-t-elle, justement? 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans? Pour combien de temps? Zara, je vous donne une période de temps pour prouver votre demande. Et ce délai est d'exactement 1 mois. Très bien, Monsieur Pierre. Je suis tout à fait d'accord. Je le suis également. Qu'est-ce qu'il y a? Toutes les choses que tu viens d'acheter?
peuvent être actuellement commandés en ligne, tu sais? L'épicerie en ligne, Imran, tu sais quelle quantité on aura si on commande en ligne? Regarde un peu, tout ça, regarde. Ces fruits-là sont tout frais, je les ai ramassés. J'ai dû tout trier à la main parce que Zara va venir. Bien sûr, elle vient ici pour soigner papa, mais elle vient quand même. Elle va passer toute la journée ici, Imran. Et c'est pourquoi j'ai pris tous ses fruits préférés et aussi les chocolats. Oui, du très bon Où sont les chocolats? Ah. Ses fruits préférés et son épi de maïs préféré sont de la meilleure qualité. Regarde-moi ça, Imran. Imran, repose ça, dépêche-toi. N'y touche pas, d'accord? Allez, un seul, s'il te plaît, C'est seulement Kabir. pour Zara, Imran. Donne-les-moi, allez. Imran, Comment on ouvre prends-moi cette ça boîte? vite. Sérieusement, comment ça Imran, s'ouvre? rends-moi les Comment on ouvre chocolats, cette je te dis. boîte? C'est pas vrai. Comment ça s'ouvre? Oh. Arrête tes bêtises. Ce ne sont pas à toi, mais à Zara. Mais je ne faisais que plaisanter, voyons. Je me moquais juste de toi. Je sais bien que ce sont les chocolats préférés de Zara. Mais je dois admettre que votre relation est assez étrange. Et hier, au conseil de la charia, vous vous êtes disputés tous les deux, et je pensais que vous n'alliez plus vous voir pendant au moins une semaine. Et regarde-toi. T'as l'air excité comme une puce. Nous pourrions nous battre, crier l'un sur l'autre, être en colère et faire tout ce qu'un couple ne fait pas, mais Imran... Prends ça. C'est pour toi, d'accord? Pour te dire, Zara et moi sommes trop habitués à toujours être ensemble. Je vois bien ça. Tu sais que nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Le Tout-Puissant le sait. Ah, je sais. C'est pourquoi le Tout-Puissant a créé les circonstances qui ont forcé Zara à venir ici et elle restera parmi nous toute une journée, tu verras. Et tu sais ce que j'ai également prévu de faire, Imran? La reconquérir. C'est ce que je vais faire, Imran. J'ai un mauvais pressentiment. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu vas soigner la personne qui a essayé de te tuer. Il a conspiré contre toi, ma chérie. N'y va pas, d'accord? Maman, il a peut-être essayé de me tuer, mais il n'a pas réussi, n'est-ce pas? Parce que le Tout-Puissant m'a sauvée. Et le Tout-Puissant nous a appris que, peu importe si une personne vous traite mal, vous devez l'aider si vous le pouvez. Et je peux l'aider. Je vais là-bas uniquement pour faire mon devoir. Zara, ma chérie, je suis si fier de toi parce que tu as choisi d'aider quelqu'un. Ce dont je crains le plus, c'est de Zinat et Ruxar. Elles sont capables des pires choses. C'est pourquoi je veux venir avec toi, ma fille. Même moi, je viendrai avec toi. Je ne te laisserai pas y aller toute seule. Je comprends que vous ayez peur. Mais vous savez que Kabir sera là. Rien ne peut m'arriver. Tant qu'il est avec moi, je vous le promets. Mais ma chérie, Kabir n'approuve pas la musicothérapie, tu sais bien. Et c'est pour cette raison qu'il a refusé de t'épouser et t'a traîné à cette audience du conseil de la charia. Je veux dire, que compte-t-il faire après? Pourquoi l'as-tu autorisé à utiliser la musicothérapie sur un membre de ta famille? Tu sais, Imran, la vérité est que approuver un acte pécheur est une chose. Mais laisser un acte pécheur être commis autour de toi pour l'empêcher est une autre chose. Tu as compris? Donc tu ne penses pas que la musicothérapie de Zara puisse guérir Oncle Shebaz? Tu l'as juste appelée ici pour qu'elle reste loin d'Oustani, c'est ça? Bien évidemment. Ça signifie que ton amour pour Zara t'a fait dévier de ton vrai chemin, Kabir. Parfois, on doit souffrir une perte à court terme pour un gain à long terme. Et j'y ai déjà bien réfléchi, tu sais. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance. Ce qui veut dire? Je veux dire que la dernière fois que j'ai parlé à Zara de la condition de sa mère, elle a accepté de venir à la maison pour la guérir avec la musique, d'accord? Et si j'avais changé de point de vue à ce moment-là, et si je m'étais battu avec elle et lui avais dit qu'elle ne pouvait pas venir ici avec ses instruments, à ton avis, elle ne serait pas revenue ici. Mais je ne croyais pas à l'efficacité de la musicothérapie à l'époque, et encore moins maintenant. Mais moi, je crois en une seule chose, Imran. Si Zara reste parmi ses proches pendant un certain temps, elle ne voudra plus partir. Quoi qu'il arrive. Dans les jours à venir, nous avons deux choix. Et le premier est que
Je me dispute avec Zara et la faire fuir, c'est ce que veut Stani. Attrape. Et le second, je peux essayer de passer du temps avec Zara en l'appelant ici et lui remettre dans le droit chemin. Et Pierre m'a donné juste un mois pour regagner Zara avec tout mon amour, tu vois, pour qu'elle ne retourne plus jamais chez Stani. Si le Tout-Puissant le veut. Encore une chose, tu voulais savoir comment je ferais pour ne pas entendre la musique? Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Dis un truc. Kabir? Vas-y. C'est comme ça que je compte m'abstenir d'entendre. Loué soit le Tout-Puissant. Mon cher, tu as beau avoir bouché tes oreilles à la musique de Zara, mais le chemin de ton cœur est toujours ouvert pour elle. Kabir et moi sommes trop habitués à être ensemble. Nous pouvons nous disputer et ne pas être d'accord sur tout. Ou refuser de nous parler. Mais notre amour l'un pour l'autre est plus fort que jamais. Ma chérie, puisque Monsieur Shehbazamad ne peut ni parler ni écrire, prends ça avec toi. Tu peux commencer sa thérapie avec cet instrument. Ce ne sera pas nécessaire. Je voulais te dire quelque chose. Zara va venir. Zahra Siddiqui ne va malheureusement pas vous épargner. Je n'en doute pas. Papa. Papa, non, non, s'il te plaît, regarde-moi. Papa, elle ne va pas te faire de mal. Elle dit qu'elle va essayer de te guérir. Elle affirme que le Tout-Puissant lui a montré un nouveau chemin, papa. Et donc... écoute, tu n'as pas à avoir peur, d'accord? Je serai là avec toi. Attends. Zara va venir ici. Alors écoute-moi bien. Je ne vais pas lui dire que tu es enceinte. C'est bien clair, hein? Et si jamais tu ressens l'envie de faire quelque chose de maléfique, retire ça de ta tête. Parce que je ne permettrai aucune absurdité, Roxar. Kabir, je t'avais déjà promis que je ne parlerai jamais de ça à qui que ce soit. Que ce soit Zara ou n'importe qui d'autre. Tu partageras cette bonne nouvelle avec tout le monde. C'est beaucoup mieux.
Je ne comprends plus rien. Que dois-je faire? J'ai demandé à Roxar de ne rien dire à Zara sur le bébé. Mais comment? Comment vais-je annoncer à Zara que je ne peux pas lui dire la vérité? Mais je ne peux pas lui mentir non plus. C'est pourquoi je vous le demande. S'il vous plaît, accordez-moi la sagesse de faire ce qui est juste. S'il vous plaît, aidez-moi. Zara, à tout moment, si tu te sens mal à l'aise, n'hésite surtout pas à m'appeler. Je serai toujours là pour toi, Zara. Je t'appellerai si jamais j'ai besoin de toi, d'accord? Très bien, ma fille. À plus tard. Zinat, n'était-ce pas amusant? Roxar, tu es incroyable. Je ne comprends pas. D'où te viennent toutes ces idées enfantines? Comment tu fais pour élaborer ce plan machiavélique? Zinat, il n'y avait rien de spécial. Écoute, si tu vas à un endroit après de longues années, tout ce que tu y trouveras, ce sont des toiles d'araignée, non? Assieds-toi et profite du spectacle. Je vais m'assurer que Zara se sent piégée. Comme une mouche dans une toile d'araignée. La pauvre, elle va être aussi bouleversée qu'elle partira. Et cela en a rien de temps. Zara, Bonjour. मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला Eh ben waouh! Pourvu que vous trouviez encore d'autres opportunités pour vous rapprocher. Continuez de vous attacher l'un l'autre. Imran, peux-tu aider à ramener les affaires de Zara de la voiture? S'il te plaît, apporte-les. Très bien, je vais y aller alors. Non. C'est tout ce que j'ai apporté avec moi. Je vois... Bien. Qu'est-ce qu'on... Pourquoi on reste planté là? Allons voir mon père. Papa, Zara se tient en face de toi.
Regarde-la. Bien le bonjour. Je suis tellement désolé pour ce que je t'ai fait, Zara. Je le regrette tant. Que la douleur s'en aille. Et s'il vous plaît, soignez-le, au Tout-Puissant. Votre pouvoir de guérison est infaillible. D'ailleurs, il guérit même tous les maux du monde. Kabir, viens un instant. Pourquoi nous testez-vous comme ça? Vous travaillez de façon merveilleuse. Il se trouve que pendant 2 ans, j'ai prié le Créateur de m'aider à affronter la personne qui a essayé de me tuer afin que je puisse l'amener devant la justice. Mais aujourd'hui, même si mon père est juste là devant moi, je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Zara, viens avec moi. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Papa t'a fait du tort, enfin. Il a apporté la honte à l'humanité entière, tu vois. Je suis son fils, donc je suis tenu de m'occuper de lui, mais pourquoi tu fais ça? C'est mon devoir en tant que fils de m'occuper de lui. Je suis son fils, après tout. Mais nous ne sommes plus mariés. Et tu n'es plus ma femme. Et tu n'as pas à lui pardonner de ce qu'il t'a fait subir, Zara. Tu sais quoi, Kabir? Le Créateur nous a appris que la plus haute forme de charité est quand vous aidez la personne qui vous a blessé. Vous devez toujours l'aider même si elle essaie de vous nuire. Je lui ai déjà pardonné pour tout ce qu'il a fait. Et j'espère que le Créateur sera satisfait de ma volonté de lui pardonner. Je ne prie que pour une chose. J'espère que je pourrai à nouveau être ta femme, Kabir. Et pouvoir faire partie de ta vie comme avant. Je vais y aller. À plus tard. Pourquoi? Je veux dire, as-tu terminé la session? Tu n'as même pas apporté les dispositifs du diable aujourd'hui. Mes instruments. Je n'ai pas apporté mes instruments de musique. Je voulais seulement voir le patient aujourd'hui. Je ne voudrais jamais que tu ailles à l'encontre de tes principes pour mes croyances. Désolé, je ne suis pas allé à l'encontre de mes principes pour tes croyances. Comment ça? Je veux dire la musique, Kabir. En effet. Alors je n'apporterai jamais mes instruments de musique dans cette maison. Donc, pourrais-tu faire une chose pour moi? Ouvre l'une des pièces de la dépendance, s'il te plaît. Pour que je puisse avoir mes séances de thérapie d'1 heure avec ton père. Tu n'auras pas à aller contre tes principes. Et je pourrai faire mon travail.
Pourquoi tu es si prévenante? Parce que tu es avec moi, Kabir. Kabir. Kabir, j'ai besoin de te parler.